Bonjour. Cette vidéo porte sur le calcul vectoriel, plus exactement sur les intégrales de surface et le théorème de Stokes. Comme support de discussion, nous allons considérer l'exercice suivant, soit D, l'ensemble des points x, y, z de R3 tels que x carré plus y carré est strictement positif. On considère sur D le champ de vecteurs défini par f de x, y, z égale P, Q, R, et la surface S définie par l'ensemble des x, y, z de R3 tel que x carré plus y carré égale z, et z est supérieur ou égal à 1. Première question, montrer qu'en tout point M de S, le vecteur rotationnel de F est tangent à S en ce point. Deuxième question, soit C une courbe située sur S, ayant pour origine le point 1, 0, 1 et pour extrémité le point 0, 1, 1, montrer que l'intégrale de f sur C est nulle. Nous allons donc commencer par la première question, à savoir montrer que le rotationnel de ce champ f est tangent à S en chaque point de S. Alors la surface S est définie par Z égale x carré plus y carré, ou bien z moins x carré moins y carré égale 0, que l'on peut exprimer sous la forme f de x, y, z égale 0, avec z supérieur ou égal à 1. Donc un vecteur normal à S au point x, y, z est le vecteur gradient de f au point x, y, z, c'est-à-dire la dérivée de f par rapport à x, c'est moins 2x, la dérivée de f par rapport à y, c'est moins 2y, et la dérivée de f par rapport à z, c'est 1. Alors, calculons le rotationnel de f au point x, y, z. Alors, on sait que si f est égal à p, q, r, alors le rotationnel est égal à la dérivée de r par rapport à y, ry moins qz, pz moins rx et qx moins py. Ici, P est égal à x sur x2 plus y2 puissance 3 demi, Q égale y sur la même quantité, et R égale z sur la même quantité. Calculons donc la première composante du rotationnel de f, à savoir ry moins qz. Alors ry consiste à dériver r par rapport à y, z étant considéré ici comme une constante. Donc, on va dériver z sur une fonction u de y. C'est donc moins z u' sur u carré. Alors, la dérivée de la fonction u qui est en bas, c'est moins 3 demi, la dérivée par rapport à y, moins 3 demi, x2 plus y2 puissance 3 demi moins 1 ou 1 demi, fois la dérivée de y carré, c'est-à-dire 2y, fois z, divisé par le carré de u, c'est-à-dire x2 plus y2 puissance 3. Alors, moins qz. La dérivée de q par rapport à z est nulle car q ne dépend pas de z. Et donc, en simplifiant par x carré plus y carré puissance 1 demi, et en simplifiant le 2, on trouve moins 3yz sur x2 plus y2 puissance 5 demi. Alors, un calcul analogue très semblable nous donne Pz moins Rx égale 3xz sur x2 plus y2 puissance 5 demi, et Qx moins Py est égal à 0. Alors maintenant, pour voir si le rotationnel est tangent à la surface, nous allons calculer le produit du rotationnel par le gradient, produit scalaire. Ce produit scalaire est donc égal à la première composante du rotationnel moins 3yz sur x2 plus y2 puissance 5 demi, fois la première composante du gradient moins 2x, plus la deuxième composante du rotationnel 3xz sur x2 plus y2 puissance 5 demi, fois la deuxième composante du gradient qui est moins 2y, et plus 0 fois 1, et on voit donc que ce produit
ça donne ici 6xyz, et là, moins 6xyz, donc ce produit scalaire est nul, ce qui signifie que le rotationnel de f et le gradient sont des vecteurs orthogonaux, ou encore le rotationnel est tangent à la surface en xyz. Passons maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, on considère une courbe C située sur la surface S déjà décrite. Et alors, de C, on connaît l'origine et l'extrémité. On n'a aucune autre information sur C. Et on demande de montrer que l'intégrale de f sur C est nulle. Alors, on va essayer de dessiner donc la surface S. La surface S est définie par z égale x carré plus y carré. C'est un paraboloïde, mais on suppose que z est supérieur ou égal à 1, donc on est situé au-dessus du plan z égale 1. La courbe C est une courbe qui joint les points A de coordonnées 1, 0, 1 et B de coordonnées 0, 1, 1. Cette courbe C est située sur la surface S. Alors, comment va-t-on donc calculer l'intégrale de f sur cette courbe? Analysons la situation. Le champ f n'est pas conservatif, comme on l'a vu. Nous avons trouvé un rotationnel non nul. La courbe C est une courbe ouverte, dont on connaît seulement les extrémités. Elle est bien sûr contenue dans S. Alors comment va-t-on calculer l'intégrale de f sur cette courbe? Alors, faisons un petit rappel sur la stratégie pour calculer l'intégrale d'un champ sur une courbe C de R3. Alors, on va discuter sur le fait que f est conservatif ou non, et sur le fait que C est fermée ou ouverte. Alors, le premier cas, rappelons que si f est conservatif et si C est fermé, l'intégrale de f sur C est nulle. Deuxième cas, si f est conservatif, f par exemple est le gradient d'une fonction petit f, et si C est ouvert d'origine A et d'extrémité B, alors dans ce cas l'intégrale de grand F sur C, c'est petit f de B, l'extrémité, moins petit f de A. Troisième situation, si f n'est pas conservatif. Alors regardons ce qui se passe quand C est fermé et quand C est ouverte. Si C est fermé, dans ce cas, on peut appliquer le théorème de Stokes et calculer l'intégrale de f sur C comme étant le flux du rotationnel à travers une surface S ayant C pour frontière, ou bien l'intégrale sur S du rotationnel de f. S est une surface qui admet la courbe C comme frontière. Si C est ouverte, dans ce cas, on peut essayer de la paramétrer par R de t égale x de t, y de t ici, x de t, donc y de t, une seconde. Y de t, z de t avec t appartenant à b, et on calcule l'intégrale de f sur c étant l'intégrale de a à b de grand F de R de t, R' de t dt. Si on ne peut pas paramétrer C, dans ce cas, la stratégie consiste à fermer C par une courbe C' simple que l'on sait manipuler et appliquer le théorème de Stokes à une surface ayant pour frontière la réunion des deux courbes, sigma égale C union C'. Correct. L'intégrale de f sur C égale l'intégrale du rotationnel sur S moins l'intégrale de f sur C', S ayant pour frontière sigma égale C union C'. Donc le nom de la surface est bien S. Alors voyons un peu ce que nous avons dans notre cas. Eh bien, dans notre cas, le champ
n'est pas conservatif. Déjà, F n'est pas conservatif. La courbe C est ouverte et on ne connaît que les extrémités de C. On ne peut donc pas la paramétrer. Par conséquent, il nous reste donc à fermer la courbe C à l'aide d'une courbe C' qui va partir de B vers A. Alors cette courbe C', nous allons prendre une courbe simple, située dans le plan Z égale 1. En fait, c'est l'arc de cercle de centre 0, 0, 1 et de rayon 1. Donc, ça permet de fermer la courbe C rouge. L'orientation doit être compatible avec l'orientation de C qui admet pour origine A et pour extrémité B. Donc, l'orientation de C' va de B vers A. Alors, on écarte un peu ici cette figure et on voit bien la courbe C fermée par la courbe C' et les deux courbes constituent la frontière d'une surface sigma. On voit donc l'orientation convenable. Lorsqu'on tourne dans ce sens, ça se visse et donc la normale à sigma va de l'autre côté. Donc, il reste à appliquer donc le théorème de Stokes à cette surface sigma. Ce théorème nous donne l'intégrale de f sur la frontière de sigma est égale à l'intégrale du rotationnel de f sur sigma. Alors l'intégrale de f sur la frontière de sigma, c'est l'intégrale de f sur c plus l'intégrale de f sur c'. D'où on tire l'intégrale de f sur c qui est cherchée, c'est l'intégrale du rotationnel sur sigma moins l'intégrale de f sur c'. Nous avons vu tout à l'heure que le rotationnel est tangent à la surface, ou bien il est orthogonal au vecteur n, donc ce produit scalaire est nul, et donc l'intégrale du rotationnel de f sur sigma est nulle. Reste à calculer l'intégrale de f sur c'. Alors c' est situé dans le plan z égale 1, donc il a pour équation x carré plus y carré égale 1, puisqu'on avait x carré plus y carré égale z. On peut donc la paramétrer par x égale cos t, y égale sin t, z égale 1 naturellement, avec t appartenant à 0 pi demi. Donc la paramétrisation s'écrit r de t égale cos t sin t 1, r' de t égale moins sin t cos t 0, et donc l'intégrale de f sur c', c'est l'intégrale de pi demi vers 0 pour les besoins d'orientation, de f de r de t, r' de t, dt. Nous avons ici f de r de t, c'est x sur x carré plus y carré puissance 3 demi, mais si on est sur c', on a x carré plus y carré égale 1. Donc f de r de t se réduit à x sur 1, y sur 1 et z sur 1, c'est-à-dire 1 sur 1, ou encore cos t, sin t et 1. Finalement, l'intégrale de f sur c', c'est l'intégrale de pi demi à 0 du produit scalaire de f de rt cos t sin t1 par r' moins sin t cos t 0. Ça nous donne donc cos t fois moins sin t, ou moins cos t sin t, plus sin t fois cos t, plus sin t fois cos t, plus 1 fois 0, plus 0. Et on voit bien que c'est une intégrale nulle. On en déduit donc que l'intégrale de f sur c est bien nulle. Je vous remercie.